Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver et je vous souhaite à tous une bonne fête de l'Aïd. Aujourd'hui, nous allons préparer du riz au ghi. En grand comorien, on dit maëlia samedi. Donc pour la réaliser, il vous faudra du riz. Vous allez le laver et le faire tremper 30 minutes dans de l'eau chaude. C'est une astuce pour avoir un bon riz. Il faut toujours le faire tremper dans de l'eau chaude 30 minutes avant la cuisson. Il vous faudra aussi des oignons, 2 oignons que vous allez émincer, des raisins, on va les faire tremper dans de l'eau, des noix de cajou, du gingembre, ail haché, de la cannelle, de la cardamome, des clous de girofle, du cumin en entier et du masala comorien. C'est un mélange de poudre, de cannelle, cardamome, poivre, girofle, cumin, coriandre et environ 3 cuillères à soupe de ghi. On va commencer par laver le riz et le faire tremper dans de l'eau chaude. Donc là, on fait tremper la cannelle, la cardamome, le girofle, le cumin dans de l'eau. Les raisins aussi, on les trempe dans de l'eau. Je tiens juste à préciser que je n'ai reçu aucune formation d'hygiène alimentaire. J'ai une amie qui m'aide beaucoup et je la remercie beaucoup. Je lui demanderai si elle sera d'accord de faire une vidéo sur les règles à respecter au niveau hygiène alimentaire. Je ne sais pas si les oignons, il faut les poser sur le plan de travail, sur la planche à découper. Vous savez, tout ce genre de petites choses. Je ne sais pas, je fais à ma façon, à ma manière, mais je n'ai aucune formation sur l'hygiène alimentaire. Mais je demanderai à ma copine de m'aider si elle peut faire une vidéo qui nous explique un tout petit peu comment faire au niveau hygiène alimentaire. J'ai fait égoutter nos épices, je les ai trempées un quart d'heure. On prend une casserole à fond épais, on va mettre le ghi, le beurre clarifié, le semli en comorien. On va faire chauffer le ghi. Ensuite, on va rajouter les oignons, les épices. On va bien mélanger. On fait fondre et chauffer le semli. Ensuite, comme je vous ai dit, on rajoute les oignons, les épices, cannelle, girofle, cumin. Vous pouvez aussi rajouter des feuilles de laurier. J'ai mis les oignons. Il faudra juste qu'elles soient translucides, pas caramélisées. Je vais rajouter ensuite l'ail, le gingembre et les épices. Je vais rajouter le riz, ensuite on va couvrir d'eau. Je mets le riz, je mélange un tout petit peu. Ensuite je vais rajouter de l'eau, pas beaucoup. Juste assez pour couvrir le riz. On va couvrir d'eau et laisser cuire tout doucement à feu doux. En attendant la cuisson du riz, là on va faire chauffer une cuillère à soupe de ghi ou n'importe quelle matière grasse. On va frire nos noix de cajou et les raisins. On va les frire séparément. Vous savez, ce genre de choses-là, les poils grattés, rayés, je ne sais même pas si on peut ou non utiliser. Donc, il faudra faire très attention. Renseignez-vous auprès de vous. Niveau hygiène. Ils sont en train de gonfler, mais après ça va se dégonfler tout seul. Ensuite, on va frire aussi les noix de cajou dans la même poêle. On ne va pas changer d'huile ni de poêle. On va garder la même chose. Et on va les réserver. Je vais les sortir. Là, je mets les noix de cajou. Les raisins, ils sont là. On les laisse refroidir. Ensuite, vous allez les poser sur du papier absorbant. Donc là, on a les raisins, les noix de cajou. On attend juste la cuisson du riz.
Et pour la sauce qui accompagne le riz au gui, c'est au choix. Faites une sauce, oh là là, une sauce au choix. Je ne sais même pas ce qui m'arrive depuis tout à l'heure. J'arrive pas à prononcer les mots. Mais bon, voilà notre riz. Pour avoir un bon riz bien blanc, ne rajoutez pas les épices en poudre alors. Donc là, j'ai mis les raisins et les noix de cajou dessus. Comme je vous ai dit, vous pouvez rajouter des feuilles de laurier. Voilà, voilà. À la prochaine pour de nouvelles recettes. Et pour la sauce, comme je vous ai dit, c'est au choix.